Bonsoir, cher petit orbe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube et un nouveau voyage, surtout en ma compagnie. J'espère que celui de la dernière fois t'a plu, dans cette ambiance un petit peu de piraterie et d'aventure. Tu pourras évidemment aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et je précise comme à chaque fois que nous sommes en direct de Twitch avec le chat qui fait un petit coucou. Tu sais que si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description, n'hésite surtout pas. Et puis, je vais également te poser la fameuse question du jour, qui est la suivante. Qu'est-ce que tu fais de manière générale dans la vie? Voilà, est-ce que tu es en études? Est-ce que tu as un métier? Voilà, je te laisse me répondre dans les commentaires histoire d'en savoir un peu plus sur toi. Et tu vas voir que le voyage de celui-ci va changer quand même pas mal d'ambiance. Tu vas pouvoir découvrir tout cela dans un instant. Mais avant toute chose, si évidemment tu aimes bien ce genre de format et que tu en veux plus, n'hésite surtout pas à laisser un petit like et à t'abonner d'ores et déjà à la chaîne YouTube. Si c'est tout bon pour toi, eh bien, comme d'hab, je te laisse mettre un casque ou des écouteurs, mettre ton téléphone en silencieux, te mettre dans une position confortable, en tenue agréable, et dès que c'est tout bon pour toi, on va pouvoir se lancer. Allez, c'est parti. Tu vas pouvoir commencer ce voyage en suivant, comme d'habitude, la direction de mon doigt. Tu vas suivre celui-ci en te concentrant sur le son de ma voix. Tu vas essayer de libérer toutes les petites pensées qui te traversent, les faire sortir de ton esprit comme des trains qui quitteraient une gare. Laisse-toi aller et essaye petit à petit de fermer tes yeux, fermer tes petits yeux, ferme tes yeux, fais-toi confiance. Tu sens tes paupières lourdes, ferme tes yeux. Et maintenant que tu as les yeux fermés et que tu vas pouvoir pleinement te concentrer sur ma voix qui va t'accompagner, je te laisse t'imaginer la situation suivante. Essaie de t'imaginer te réveiller dans un lit, dans une chambre d'un immeuble. C'est l'endroit où tu vis pour ce voyage. Ton visage est éclairé, illuminé par les rayons de soleil qui traversent la fenêtre de ta chambre. Mais contrairement à d'habitude, ton réveil se fait dans le calme, sans aucun bruit aux alentours. En fait, tu es censé être dans une ville gigantesque et tu devrais normalement entendre les klaxons des voitures, les gens qui parlent, le bruit de construction. Et rien de tout cela. Le silence absolu. Alors tu te lèves, tu sors de ton lit, et en sortant de ta chambre, tu te rends compte que ton appartement est étrangement silencieux. Personne n'est là.
petit peu perdu, confus, je vais te demander de respirer et de ne pas paniquer. Peut-être que on pourrait en profiter ensemble pour faire un tour dans cette ville où désormais le calme règne. Te voilà descendu de ton immeuble à te retrouver sur le trottoir et immédiatement tu remarques quelque chose. Non seulement personne n'est là aux alentours, mais en plus de cela, tous les véhicules et bâtiments ont l'air d'être abandonnés. Et puis, tu peux même voir sur le bord du trottoir une petite fleur en train de pousser. Alors ça faisait peut-être longtemps que tu n'en avais pas vu dans cette ville, et pourtant cette fleur est bel et bien présente. Tu t'approches de celle-ci, tu l'observes, et tu te rends compte de la beauté de cette petite merveille. En te relevant, tu regardes tout autour de toi, et ce silence t'apaise d'une certaine manière. Tu peux en profiter pour te concentrer sur tes sensations. Peut-être, et principalement, au niveau du son. Tu peux entendre peut-être le vent passer légèrement, des feuilles autour de toi, des feuilles mortes qui font quelques petits bruits en défrôlant le trottoir de temps en temps. Et intérieurement, tu peux aussi ressentir ce sentiment de bien-être et de liberté que cela te procure. Tu commences à marcher le long de la rue, entre les véhicules, entre les bâtiments, et progressivement, plus tu avances, et plus tu remarques une chose, c'est que la nature commence à reprendre ses droits, puisque des arbres, des plantations poussent et sortent des bâtiments en eux-mêmes. Tu peux voir certaines branches sortir des fenêtres. Et de manière générale, observer une ville qui, progressivement, au fur et à mesure que tu marches le long de cette rue, eh bien, devient de plus en plus verte, de plus en plus naturelle, d'une certaine manière. La nature essaye de s'introduire de part et d'autre, comme s'il n'y avait que toi et celle-ci. C'est alors qu'au bout d'une intersection, tu entends
petit son d'un animal. Ouais. Essaie de t'en rapprocher pour voir. Essaie de tendre l'oreille. On dirait un chien. Et effectivement, de l'angle d'une rue sort une petite tête d'un chien qui, en te voyant, se rapproche d'un air épanoui et heureux. Il a l'air content de te voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser libre cours à ton imagination pour lui trouver un nom. Tu peux très bien ne pas lui en donner. À toi de voir. Tu peux juste tester de l'appeler le chien, ou si tu as un petit nom qui vient de te passer en tête, eh bien sélectionne-le. C'est toi qui décides. En attendant, regarde comment celui-ci a l'air heureux de te voir et semble même t'indiquer une direction. Il t'invite à le suivre. Alors, d'un pas un petit peu hésitant, tu commences à suivre ce dernier, toujours en regardant autour de toi et en prenant de grandes inspirations. Tu contemples toute cette végétation. Cette ville, habituellement si peuplée, si habitée, qui là semble être dans un calme absolu et qui personnellement te fait beaucoup de bien. Tu as l'impression que tes tracas du quotidien, le stress que tu peux avoir tout au long de la journée a comme disparu, comme si c'était volatilisé lui aussi, pour ne laisser place qu'à du réconfort, de la quiétude, de la tranquillité. Le chien, quant à lui, te montre quelque chose qu'il a vu au loin et que tu as commencé aussi à repérer. Un gigantesque immeuble, en fait le plus grand de la ville, presque comme si celui-ci était un gratte-ciel. Et on peut le dire, tellement celui-ci est grand. Le chien a l'air convaincu. Il veut te montrer cet endroit. Alors vous vous rapprochez petit à petit de celui-ci, dans le centre-ville. Et une fois devant la porte de celui-ci, non sans mal, vous parvenez enfin à pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment. Bon, il y a effectivement un ascenseur dans le hall d'entrée, mais comme tu peux t'en douter, celui-ci n'a pas l'air de fonctionner, puisqu'un arbre s'échappe carrément des portes de celui-ci. Heureusement, il te reste l'escalier. Le chien a déjà commencé à entamer les premières marches et t'attend pour les suivantes. Alors courage petit orbe, je sais que ça fait beaucoup d'escaliers à gravir, mais je peux t'assurer que le spectacle en vaut la peine. Prends ton temps pour y arriver. Pendant que tu gravis ces marches, tu peux voir au loin les autres bâtiments devenir de plus en plus petits, comme si le gratte-ciel dans lequel tu te trouvais ne faisait que de grandir au fur et à mesure.
ascension. Peut-être essoufflé, mais très impatient d'arriver à cet endroit que le chien a l'air de vouloir t'indiquer. Et après un long moment d'escalade, tu parviens au dernier étage afin d'observer ce que le chien voulait te montrer depuis le départ. Cette pièce magique, remplie de végétation, d'arbres collés au mur, des feuilles mortes sur le sol et même de l'herbe qui commence à pousser. Toute cette végétation autour de toi. Et surtout, ce qu'il y a devant toi. Un mur absent. Comme s'il y avait par le passé une vitre, mais qui avait totalement disparu. Pour laisser place à une sorte de balcon avec vue sur un magnifique ciel. Tu peux y voir toute la ville, minuscule depuis là où tu es, certes, mais avec plein d'arbres qui sont éparpillés le long de celle-ci. Une ville qui devient de plus en plus verte, avec des petits oiseaux qui chantent. Peut-être que tu as un peu peur du vide, mais je peux t'assurer que une des meilleures sensations que tu peux expérimenter, c'est de t'asseoir sur le bord et de contempler ce paysage magnifique. Essaye juste de te représenter un horizon lointain, un ciel magnifique, une ville remplie de végétation et surtout le silence. Tu peux même caresser le chien qui s'est assis à tes côtés et qui regarde lui aussi ce spectacle visuel. Enfin, une fois que tu auras pris le temps de bien observer tout ça, tu pourras, si tu le souhaites, t'allonger dans un coin de cette pièce, peut-être en gardant une vue sur ce beau spectacle et laissant le chien se coucher à tes côtés afin de t'endormir pour de bon. Et juste avant de fermer les yeux, tu peux voir le chien qui, une dernière fois, se rapproche du bord et contemple toute cette beauté, comme s'il veillait sur toi, au cas où, sait-on jamais. Ferme tes petits yeux